Bonjour Dom, nous sommes ici chez Bonjour toi. Jérôme. Nous sommes ici chez toi pour échanger au sujet de la gratitude. D'une part parce que tu as participé à un cercle, le premier, et surtout parce que tu es médecin et que tu as travaillé sur le sujet pour toi, mais aussi pour les autres. Donc j'aimerais que tu nous dises ce qui est le lien que tu fais entre la gratitude et la santé de l'être humain. Oui, j'étais homéopathe, donc avec une certaine vision de la maladie et de la guérison. Et la gratitude que j'ai pratiquée et que je continue à pratiquer régulièrement, en fait, c'est une attitude de remerciement pour tout ce qui nous arrive, tout ce qui nous est donné et qui nous permet de vivre. C'est remercier pour toutes les choses qui sont à notre disposition et que nous considérons comme bénéfiques pour soi. J'ai découvert dans la gratitude qu'il y avait finalement deux éléments, deux étapes. La première, c'est une prise de connaissance, de reconnaissance des éléments, des biens ou d'éléments immatériels même qui nous sont donnés. Ça peut être de l'alimentation, ça peut être le fait d'avoir un toit, un travail, d'avoir une reconnaissance, tout simplement d'avoir de l'amour. Et la deuxième chose, c'est qu'à un moment donné, notre cœur soit capable de remercier pour cela. Il y a donc à la fois un travail de conscience qui, au fur et à mesure de la pratique de la gratitude, s'élargit de plus en plus. Plus on la pratique, plus on s'aperçoit du nombre de choses qui nous font vivre et auxquelles on n'avait pas pensé au début. Et en plus, si l'on prend ne serait-ce qu'un aliment qu'on a dans son assiette au moment du repas, on commence à imaginer le parcours, le chemin qu'il a fallu pour que cela arrive ici. Le nombre de personnes qui ont travaillé, qui ont fourni du travail, en fait, le déplacement qu'il y a eu, les gens qui les ont colportés, qui les ont vendus. Voilà, c'est ça que j'ai découvert dans la gratitude. Et plus on la pratique, plus il y a quelque chose de l'ouverture consciente du cœur qui se développe. Et c'est ça qui peut avoir une action sur la santé. Est-ce que tu peux développer ce point santé? Est-ce que c'est quelque chose que tu as étudié ou bien est-ce que c'est une approche que tu as fait à titre personnel? J'ai pu observer quelques exemples personnellement chez des patients qui avaient à la fois un esprit d'ouverture, qui avaient, on pourrait dire, une psychologie bienveillante, qui remerciait, qui était capable de gratitude, et effectivement une propension à être en meilleure santé, ou même à guérir des pathologies qu'ils pouvaient avoir ponctuellement. Ça, je l'ai observé personnellement. Ce que je sais, c'est que il y a eu par le monde des études précises qui ont été faites par des gens qui se sont intéressés aux neurosciences et qui étudient l'impact de la psychologie sur les maladies, à la fois les maladies mentales et les maladies physiques. Par exemple, un de ceux qui est le plus connu, c'est le professeur Robert Emmons, par exemple, qui est à l'université de Californie, aux États-Unis, qui a fait des études précises et qui a montré un bénéfice pour l'état mental, en particulier un meilleur moral, une meilleure résistance aux événements adverses,
donc une plus grande résilience, et également une prévention des phénomènes de dépression et une prévention des phénomènes de burn-out dans le cadre professionnel, ce qui est déjà un bénéfice énorme. Sur le plan physique, comprendre comment la gratitude peut agir, il faut passer par ce concept de stress, qui est un mot qui commence à être maintenant bien connu dans nos civilisations occidentales, parce qu'elles sont pourvoyeuses justement de troubles aussi bien mentaux que physiques. Le stress, c'est la conséquence sur l'émotionnel de pressions, de difficultés qui sont rendues par nos conditions de vie et qui viennent s'ajouter à des éléments biographiques qui peuvent faire que des personnes soient anxieuses, et des névroses d'angoisse par exemple, ou ont manqué d'amour dans l'enfance, ont eu des blessures, des traumatismes, et dont la vie est rendue difficile aussi par des conflits avec les gens avec qui ils vivent, leur famille ou leurs conjoints, ou même leurs enfants. Et ça crée des états de maladie dans lesquels il y a une intrication entre un psychisme perturbé, anxieux, ou avec des éléments obsessionnels, des fantasmes par exemple, et des éléments physiques, parce que le corps va tomber malade. Et le stress va entraîner des maladies cardiovasculaires, comme des palpitations, l'hypertension, ça peut aller jusqu'à des angines de poitrine, parce que le stress et l'anxiété va donner des troubles digestifs, des pertes d'appétit, des brûlures d'estomac qui peuvent aller jusqu'à l'ulcère, des spasmes du système digestif, des blocages de la vésicule, une constipation, une colite spasmodique. Ça peut entraîner un épuisement du système nerveux. Ça peut donner des troubles endocriniens, avec par exemple un épuisement des surrénales, des troubles de la thyroïde, des dysthyroïdies par exemple. Et puis également, on va découvrir beaucoup de perturbations chez les femmes en particulier qui payent un lourd tribut au stress. Ces femmes vont avoir des troubles du cycle et des dysménorrhées. Voilà, et bien, toutes les études, par exemple, qui ont été faites par le professeur Emmons, ont montré qu'il y avait des bénéfices de la gratitude sur ces maladies-là. Mais est-ce que ce sont des bénéfices importants ? On peut vraiment les mesurer ? Ou est-ce que... Ce sont, disons, des améliorations. Il ne faut pas croire que ces symptômes vont disparaître du jour au lendemain. Mais en particulier, l'amélioration psychique qui est très nette, avec une augmentation de l'enthousiasme, avec une meilleure résistance en fait aux phénomènes adverses, va avoir des répercussions positives sur l'attitude que le patient va avoir par rapport à ses symptômes malades et par rapport à la prise en charge de sa maladie. Est-ce que ça permet d'être moins centré sur soi, puisque la maladie peut provoquer un autocentrage ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Déjà, dans notre monde actuel, on a tendance psychologiquement à être très très égocentré. Il y a un culte de la personne et de la gratification. Et le fait de pratiquer la gratitude, ça ouvre considérablement le champ, parce que plus on remercie pour ce que l'on a reçu, et puis il y a des remerciements qui se font aussi vis-à-vis de personnes précises. On peut remercier nos parents, on peut remercier des éducateurs, on peut remercier quelqu'un qui nous a adoptés, quelqu'un qui nous a appris quelque chose, qui nous est absolument indispensable maintenant. Eh bien ça donne une ouverture à la fois psychique et émotionnelle qui nous permet de nous décentrer par rapport à notre petit moi.
Ok ? D'accord. Alors, il y a des psychologues aussi qui ont fait des mêmes études. En France, par exemple, je citerai 2 personnes. Il y a par exemple Madame Rebecca Shankland, qui est une psychologue qui travaille à l'université de Grenoble, qui a fait une étude sur ces bienfaits justement. Il y a un autre qui s'appelle Martin Kums. Vous pourrez trouver sur internet par exemple leurs travaux sur les bienfaits de la gratitude au niveau psychologique et sur la santé. D'accord. Rebecca Shankland a été pour moi un modèle, enfin en tous les cas une source d'inspiration pour créer les cercles de gratitude. Oui. Elle a bien développé tous les concepts. On peut aussi essayer de placer ou d'associer la gratitude à des démarches qui sont proches. En particulier pour des personnes qui peuvent être extrêmement bloquées d'un point de vue émotionnel, parce qu'un blocage résulte d'une blessure profonde, en général dans l'enfance, et ces personnes ne peuvent pas se dispenser, par exemple, d'une psychothérapie, quelle que soit d'ailleurs la nature de cette psychothérapie, qu'elle soit analytique, comportementale, basée sur un travail de la confiance, ou basée sur le fait de retrouver une plus grande résilience, ou des psychologies humanistes de la personne, par exemple, comme celle de Rogers, quelle que soit la thérapie, beaucoup de personnes ne pourront pas s'en passer. Il faut savoir demander de l'aide à ce niveau. Mais d'une autre main, il y a des démarches qui sont tout à fait différentes. Ce sont les développements personnels dans lesquels il y a ce qu'on appelle une ouverture du cœur et dans lesquels qui sont associés à un travail de la conscience. Il y a quelque chose, par exemple, qui se développe beaucoup actuellement, qui est la méditation de pleine conscience, telle qu'elle a été mise au point par un Américain, Kabat-Zinn. Et en France actuellement, elle est développée par quelqu'un d'absolument remarquable, qui est un psychologue, un psychiatre même de l'hôpital Sainte-Anne à Paris, qui est Christophe André, qui commence à être bien connu dans les médias. Et cette méditation de pleine conscience donne des résultats magnifiques qui vient nettoyer, qui vient, on pourrait dire, donner beaucoup d'améliorations sur les troubles émotionnels ou psycho-émotionnels. Et faire un travail conjoint de psychothérapie et un travail conjoint, par exemple, de méditation, de pleine conscience, c'est un travail absolument qui est beaucoup plus complet et dans lequel il y a une synergie. Alors la gratitude peut trouver tout à fait un positionnement par rapport à ça, de même par exemple que certains pratiquent par exemple du yoga, des yogas de type zen, qui sont connus pour appeler un bénéfice qu'on a même appelé la zénitude. Et puis, dans la foulée, on pourrait dire, de la gratitude qui peut représenter un marchepied, on peut poursuivre pour aller jusqu'à des attitudes qui sont des attitudes de pardon. Mais arriver à pardonner lorsqu'on a subi un tort particulièrement grave, c'est quelque chose qui est souvent, que je considère comme très difficile à atteindre, parce qu'il faut faire tout un chemin du cœur qui va très très loin. Est-ce que tu veux dire que ce chemin est particulièrement difficile à faire lorsque tu rentres dans une thérapie classique de psychothérapie ? Les psychothérapies classiques, autant que j'en connaisse, sont plutôt attachées à découvrir l'origine des troubles. Il y a une première partie qui est de trouver l'origine de sa maladie psychique, et la deuxième partie, c'est ce qu'on appelle un chemin de transformation. Il y a les deux au niveau évolutif. Il y a un travail de psychothérapie
de transformation de la personne. Alors, bien souvent, c'est quand les gens ont font un travail personnel qui est de l'ordre beaucoup plus un travail du cœur, un travail philosophique, parfois aussi un chemin religieux d'ailleurs, qu'il peut y avoir un ressenti sur la nécessité d'aller jusqu'au pardon. De la même façon que par exemple en psychologie, une psychiatre qui est bien connue qui s'appelle Elisabeth Kubler-Ross, qui a travaillé sur la psychologie des gens qui avaient des maladies graves ou qui étaient par exemple en fin de vie, a décrit 5 attitudes dans lesquelles il y avait des attitudes bloquantes comme le déni, comme la colère ou comme le marchandage, comme la dépression, mais que en faisant tout un parcours psychologique, on pouvait aussi arriver à un moment donné jusqu'à une acceptation. Et l'acceptation, lorsqu'elle est faite, elle arrive à une attitude, à un état extrêmement libérateur sur le plan émotionnel. Donc, c'est simplement dire que tout ça, la gratitude, le travail d'acceptation, un travail de pardon, un travail de pacification des émotions, de zénitude, et puis, pour ceux qui peuvent aller encore plus loin, un travail de compassion aussi, d'empathie, là, je suis absolument certain que ce type de travail, il amène une amélioration de la santé au plus haut niveau, depuis les maladies psychiques jusqu'aux maladies physiques. C'est ça qu'on appelle la guérison. Merci Dom.